Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder l'énergie principale et le message qui vous accompagne pour ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. Allez. On y va pour nos taureaux. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On nous parle tout simplement d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle aussi. Vous savez que les passerelles, les ponts représentent les nouveaux cycles. Donc voilà, pour vous les taureaux, la carte principale, les énergies principales, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous tout simplement. On vous dit aussi de vous fier à vos intuitions, d'écouter votre cœur. Apparemment, vous êtes guidé. Il se peut que vous allez recevoir des signes, des synchronicités qui vous montrent justement ce nouveau chemin à prendre, d'accord ? On vous parle aussi nouvelle vision. Oui, il se peut aussi qu'il y ait une prise de conscience et où vous allez pouvoir comprendre certaines choses qui vont faire justement que vous allez prendre un nouveau départ. D'accord ? Très belles énergies, très beau message pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et prenez-le ce nouveau chemin. D'accord ? Hop, le monde s'ouvre à vous les taureaux. Allez, on continue avec les guidances générales. Je vais faire donc deux guidances générales. Une première guidance avec le tarot des sorcières. Et ensuite, on fera une deuxième guidance toujours dans le général avec le Lenormand pour venir ou compléter ou alors c'est une autre situation bien sûr. Et on fera bien sûr un troisième tirage, cette fois-ci sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On va commencer avec une petite coupe pour voir aussi l'ambiance générale pour ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Allez, l'oracle des sorcières, la petite coupe. Hop, ouh, le 3 de coupe et la tempérance, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on nous dit, pour vous les taureaux, oui, il y a l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, l'ancrage qui revient dans votre vie, ok. Et on le voit aussi avec cette 3 de coupe, il va y avoir des choses à fêter, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a vraiment aussi des belles surprises. Peut-être que c'est par rapport à ce nouveau départ que vous allez prendre, ce nouveau départ, on l'a vu là avec la longue vue, le nouveau départ va vous permettre justement de retrouver l'équilibre dans votre vie. Et on le voit que ça va vous faire le plus grand bien avec la 3 de coupe. Et je vous ai dit, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. La 3 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec le cœur, voyez. Donc oui, il y a de belles choses qui vont se mettre en place et qui vont vous amener équilibre, joie et bonheur, tout domaine confondu. On peut nous parler d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ sentimental, peu importe, quoi qu'il en soit, c'est un bon nouveau départ qui va vous apporter que de belles émotions et des satisfactions en tout cas. Ok ? En tout cas, vous êtes aussi très entouré. Vous allez être très entouré pour ce nouveau départ, on le voit. Amis, chéris, membres de la famille, il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous soutenir et vous aider à prendre ce nouveau départ. Donc c'est chouette. Allez, on y va. Cette fois-ci, on va faire le petit tableau de 6 cartes et on regardera aussi le dos de deck. C'est parti. Décidément, chevalier d'épée, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Allez, tableau de 6 cartes et le dos de deck, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Le dos de deck, c'est l'ermite. Alors l'ermite peut nous parler tout simplement d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, d'introspection, de méditation. Justement, grâce à ce temps de pause, c'est là où il va y avoir cette ouverture de conscience qui va vous faire, qui va vous montrer que vous devez changer, que vous devez prendre ce nouveau départ. Hein. L'ermite peut nous dire ça. On voit aussi qu'on retrouve un apaisement. Avec l'ermite aussi, on peut nous parler d'apprendre certaines choses qui vont être bénéfiques pour vous justement. Pour ce nouveau départ, tout simplement. Ok, donc très belle carte, puisqu'on commence quand même avec un arcane majeur en dos de deck, ce qui n'est pas rien. Ok, oh là là. Deuxième arcane majeur, troisième arcane majeur, oh punaise, quatrième arcane majeur, non mais franchement là, eh ben c'est exactement ce que je viens de vous dire. Puisqu'on a la mort, on s'affole pas, on s'affole pas. On a la mort, on a l'as de bâton, on a les amoureux, arcane majeur, on a allez on va le mettre là, le soleil, troisième arcane majeur, alors attendez, 1, 2, 3, quatrième arcane majeur. Le roi d'épée et le 6 de coupe. Alors oui, avec la mort, hein, vous le voyez, avec la mort, on nous parle de quoi? On nous parle tout simplement de quelque chose un petit peu compliqué qui s'achève pour une renaissance. La mort, c'est la renaissance. C'est on arrête quelque chose qui nous correspond plus, quelque chose où on n'est pas bien, ou que ce soit aussi une situation. Hein, peut-être que vous étiez actuellement dans une phase, une période, un cycle un petit peu compliqué, difficile. Et ben on vous dit que ça prend fin. Ce cycle compliqué, difficile prend fin pour quelque chose de nouveau. Et on le voit tout de suite à côté avec cette as de bâton qui nous parle effectivement de quelque chose de nouveau. Les as, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux départs. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça peut être un nouveau départ côté professionnel, ça peut être un nouveau départ côté sentimental. Là, avec le bâton, bien sûr qu'on est dans le matériel, on peut nous parler d'un nouveau projet professionnel, mais pas que. Derrière aussi, on a cette carte des amoureux cette carte peut nous parler justement de papier signé, de documents signés pour commencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être un nouveau contrat professionnel, peut-être se mettre aussi à son compte, faire les documents pour se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Mais comme je vous l'ai dit, on peut vous dire un nouveau départ côté sentimental avec les amoureux. On peut nous parler d'une union, d'une nouvelle union qui arrive à vous. Côté professionnel aussi, on peut nous parler, si vous vous lancez à votre compte, on peut nous parler de partenariat et d'association. Si vous êtes déjà aussi, on peut nous parler, vous êtes déjà par exemple à votre compte et vous, peut-être que vous envisagez de prendre un associé, un partenaire, vous vous demandez si c'est une bonne idée, on vous dit oui justement. Ce partenaire ou cet associé va mettre du sang neuf un petit peu dans votre entreprise et ça va permettre de redémarrer sur les chapeaux de roue. Hein, on peut nous parler de ça. Ensuite, bien sûr, avec ce roi d'épée, on voit que vous êtes déterminé. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous êtes dans la détermination. Là, c'est bon. Là, on était dans la réflexion, à peser le pour et le contre, à se demander est-ce que est-ce que j'y vais vers ce nouveau départ ou pas. Là, c'est bon. Là, on le sait, on est déterminé, on y va, on est sûr de soi. Derrière, on a cette 6 de coupe. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'énergie de partage, de soutien, de reconnaissance de la part de votre entourage, vous voyez. Donc oui, il y a ce soutien et cette reconnaissance. On me parle aussi beaucoup de partage. Ce sont de très belles énergies et bien sûr, on termine avec cet arcane majeur, mais juste magnifique, j'ai envie de dire, puisque l'arcane majeur du soleil, pour moi, c'est un des arcanes majeurs le plus beau avec le monde. J'aime beaucoup aussi l'arcane majeur du monde. Mais voilà, le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur, la joie, la satisfaction, l'accomplissement, le succès, la victoire. Donc, pour résumer un petit peu toute cette situation, oui, il y a quelque chose de compliqué qui prend fin.
enfin, pour quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est le succès, la victoire. Ça va vous permettre vraiment de retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre stabilité. On l'a vu dans la coupe aussi, hein, bien sûr, avec cette tempérance qui est ressortie, avec cette 3 de coupe, hein, où on nous parlait aussi, ben, c'était pareil, hein, les mêmes personnages qui dansaient, il y avait de la joie, du bonheur, etc. Donc pour vous les taureaux, en résumé, on sort vraiment d'une période compliquée pour aller vers quelque chose vraiment de génial, hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ben c'est bien tout ça. Et comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, ça peut toucher tous les domaines. Ok? Allez, on continue la deuxième guidance générale. Cette fois-ci, on va prendre le Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, bien sûr que ça peut venir compléter le tirage du tarot que je viens de faire, ou nous parler d'une toute autre situation, hein. Tous les taureaux ne vivent pas la situation en même temps, la même chose en même temps. Je vous le rappelle d'ailleurs, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on y va avec le Lenormand. On va faire aussi une petite coupe. C'est parti. Hop, oh, transformation et nouveau départ. Eh ben, on est encore là-dedans, hein. On nous parle vraiment, on a le serpent et la boussole qui nous parlent vraiment de belles transformations pour certains taureaux. Alors la boussole nous montre là un nouveau départ, un nouveau chemin que vous allez prendre, mais surtout un chemin qui fait partie de votre mission de vie. Alors ça peut être un chemin qui fait partie de votre mission de vie, de votre mission de vie professionnelle, de votre mission de vie personnelle, sentimentale, peu importe, quoi qu'il en soit, on vous dit que oui, belle transformation et un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et qui s'offre à vous. Voilà. Et il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. Allez, on y va. C'est parti avec le tableau de 6 cartes. On regardera aussi le dos. Allez, pour les taureaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, il nous dit quoi? Oh, il est beau le dos. Il est beau le dos puisque c'est l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte puisque ça peut représenter la chance, ça représente aussi la protection de l'univers, de la source, des guides, des anges, etc. Donc oui, c'est vraiment une très belle étoile, oui, une très belle carte de protection, de succès, de chance et de victoire. C'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que je vois là? Ah ben, on reparle de la même chose, je vous le dis tout de suite, hein. On reparle de la même chose, c'est sûr et certain. Mais c'est bien, c'est pour confirmer que c'est exactement ça, puisque vous vous rappelez, avec le tarot, on a commencé avec la mort. Avec le Lenormand, on commence avec la croix. On a le labyrinthe. Regardez, la chance est encore là. On a eu l'ermite aussi, et là, on a les chouettes. C'est exactement les mêmes énergies, hein. Donc oui, effectivement, un nouveau départ pour vous. La croix, le labyrinthe, les oiseaux, le trèfle, l'enfant et le pont. Je vous en ai parlé. Je vous l'ai dit avec cette carte que les ponts, les passerelles représentent un nouveau cycle de vie qui arrive à vous. Je vous en ai parlé. Remettez en arrière, vous allez voir, je vous l'ai dit. Et ben c'est pas pour rien qu'elle est sortie, ça s'appelle tout simplement de la synchronicité. Mais vous le savez que ma guide, hein, c'est la reine de la synchronicité. D'ailleurs, le premier tirage qu'on a fait avec le tarot, on est en synchronicité avec le Lenormand parce qu'effectivement, on nous parle de quelque chose qui prend fin. Déjà ici, on nous parle aussi de cette période où vous étiez complètement perdu, paumé, où vous ne savez plus quoi faire, où aller. On le voit, hein, c'était vraiment une période, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très compliquée. Ça prend fin, cette période prend fin. On le voit là, il y a de la réflexion, de l'introspection.
C'est les énergies de l'ermite, vous voyez, qui ressortent là encore. Donc oui, on voit qu'il y a une prise de conscience, on voit qu'on prend le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire, où aller, quoi changer dans notre vie. Et on l'a vu, oh là là, j'ai du mal, on l'a vu avec la coupe, il y a eu la transformation avec le serpent, hein, pour ce renouveau. Et bien là aussi, hein, on nous parle de prise de conscience pour aller vers une transformation. Le trèfle, c'est quoi? Eh bien, il y a un petit peu des énergies de l'étoile, puisque le trèfle, c'est des coups de chance, les coups du destin, l'univers qui vous donne des coups de pouce, qui vous apporte aussi son aide précieuse pour prendre justement ce nouveau cycle qui arrive, ce nouveau chemin, ce nouveau départ. L'enfant représente les nouveautés. Comme on a eu le page de bâton, l'as de bâton, et bien l'enfant, c'est un petit peu pareil, c'est ces mêmes énergies de nouveau départ vers un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous. Un cycle où vous allez arrêter de vous prendre la tête pour un oui, pour un non. Un cycle où vous allez arrêter de tourner en rond, où vous allez arrêter de gamberger. Il y a vraiment ce cycle qui vous amène là, vous voyez, à ce quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, tenez bon les taureaux, c'est pour le mois d'octobre. Certains d'entre vous, il va y avoir une énorme transformation. On finit, voilà, les choses compliquées prennent enfin fin pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ personnel, un nouveau départ sentimental. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est au top. D'accord ? Allez, on continue cette fois-ci pour vous les taureaux, même si on en a parlé un petit peu, puisque je vous ai dit que ça pouvait traiter tous les domaines, on va quand même aller faire un tirage sentimental et que sentimental. On va prendre une carte de l'oracle Béline Angel Oracle Love, une carte du grand oracle de l'amour et une carte de l'améthyste Love. Allez, une de chaque. On va voir ce qu'on peut nous dire côté sentimental pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, ce sera celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Ce sera celle-ci. Et l'améthyste. Ce sera celle-ci. Allez, on regarde. Partage, communication. Confiance, lâcher prise. Protection divine. Donc oui, vous voyez, ça ressort encore comme le trèfle, comme l'étoile. On voit vraiment qu'il va y avoir, oui, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, même dans le domaine sentimental. Alors attention, là on me parle juste d'une rencontre, pas d'une relation, hein, peut-être par la suite, le mois prochain, pourquoi pas. Mais on prend le temps, avec cette carte du partage communication, on voit que vous allez apprendre, prendre le temps d'apprendre l'autre, vous voyez, vous n'allez pas vous emballer, vous n'allez pas vous affoler, vous n'allez pas vous enflammer, on prend le temps de se connaître, ok ? Alors, partage communication, ça peut me parler effectivement communication à distance, pourquoi pas, hein, de beaucoup parler avec cette personne, peut-être via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, si vous êtes sur un site de rencontre, ou tout simplement une personne que vous allez connaître et que vous allez, voilà, où vous allez beaucoup vous envoyer des petits SMS, des coups de téléphone, etc. Mais on voit qu'on prend le temps. La carte à côté, la carte de la confiance, du lâcher-prise, on vous dit tout simplement qu'avec cette nouvelle personne, vous allez vraiment sentir que vous allez pouvoir lui faire confiance. Vous allez un petit peu lâcher les armes, faire tomber votre carapace, les taureaux, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Surtout qu'on vous dit, avec la carte de l'ange gardien, on vous dit vraiment que c'est l'univers qui vous envoie cette personne sur votre chemin. On nous parle de grande protection, même de mariage, d'appui, etc. Donc, amis célibataires, une très belle rencontre pour vous.
Les couples, on reste pas en rade. J'ai un message pour vous justement. On voit qu'on est en train de discuter, de mettre en place quelque chose, vraiment. On ose se lancer dans quelque chose de nouveau pour vous les couples. Et ce quelque chose de nouveau, c'est effectivement de parler, de mettre en place, pourquoi pas, un mariage ou une vie commune, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a de l'engagement dans l'air pour vous, les couples taureaux. Et oui, et ben ça c'est cool. Côté sentimental, tout va bien aussi. Et oui. Allez, on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, je prends un petit message de l'étoile bleue et un message, c'est l'oracle, message de l'esprit, je crois. Je me rappelle jamais des titres, c'est une catastrophe. Allez, l'étoile bleue pour vous, le petit message, hop hop, ce sera celui-ci. Et le deuxième message, les taureaux, ce sera celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'étoile bleue, on vous dit quoi? Plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Ben voyez, on l'avait vu avec le 3 de coupe, on l'a vu aussi avec la carte du soleil, l'arcane majeur du soleil, où comme je vous l'ai dit, il y a ces personnages qui dansaient, qui riaient, qui étaient en joie, etc. C'est ce qu'on vous dit là. Prenez du temps pour être bien, prenez du temps pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour vous amuser, etc. D'accord? Ça aussi, c'est très important, amis taureaux. Et l'autre message, c'est l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ. Et de leur premier cri, ils se partagent la plus grande partie de notre corps. Alors, je rebondis pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, ça me fait référence au plaisir simple d'aller chercher votre enfant, regardez, intérieur. Et c'est ce qu'on vous dit là aussi. Il y a vraiment l'enfant intérieur qui ressort pour vous, les taureaux. C'est-à-dire, l'enfant intérieur, c'est la joie, le bonheur, ne plus se prendre la tête, essayer de s'amuser vraiment. Faites sortir cette joie. Vous en avez besoin, les taureaux, donc il faut y aller. Eh bien écoutez, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.